Tu regrettais l'absence d'une nouvelle annonce officielle sur la série Harry Potter? Alors tu peux te détendre parce que HBO vient tout juste d'annoncer pas moins de 21, oui, 21 nouveaux membres pour le casting de la série. 21 élèves de Poudlard viennent d'être annoncés à l'instant. Mais quel bonheur, je suis vraiment heureux, tu sais pourquoi. Ici, il y a des personnages, il y a des acteurs qui ont été annoncés pour des personnages qui sont mentionnés dans le livre, qui dans les films n'apparaissaient que comme figurants et qui n'avaient presque même pas de nom. Un personnage présent seulement dans le deuxième film. On regarde cette liste ensemble, écoute bien, ils ont dit ceci. Une nouvelle année à Poudlard sera une année mémorable. S'il vous plaît, accueillez chaleureusement ces 21 élèves de Poudlard dans la série Harry Potter. J'ai Journée mondiale du livre. Aujourd'hui, c'est bien la Journée mondiale du livre, non? Ils ont séparé et annoncé les acteurs par maison, n'est-ce pas? Et puis chacun d'eux porte, sur chaque photo, il y a 4 photos. Sur chaque photo, ils portent la couleur respective de chaque maison. La première photo est avec les élèves de Gryffondor, et ils sont Air Forel, c'est Kate Bell, c'est la première ici, regarde. Asha Sultan, c'est Angelina Johnson. Elle avait déjà fuité, n'est-ce pas? Ce n'était pas encore confirmé officiellement. Ce gars-là, ici, Orson Matthews, c'est Oliver Wood, tu vois. Le capitaine de l'équipe de Quidditch. Ici, regarde, Oliver Wood. Ensuite, à côté, nous avons Serena Suling-Bliss dans le rôle d'Alicia Spinett, qui fait aussi partie de l'équipe de Quidditch. Et ce gars-là, ici à côté, Ethan Smith, c'est Lee Jordan, mec. Le grand ami de Fred et George. Ensuite, nous avons les Poufsouffles. L'India Munta ici, c'est Hannah Abbott, celle qui est assise à côté d'elle. Jasmine Lewin, c'est Susanna Bones. À côté de Susanna Bones, il y a Sheehan Eagle Service dans le rôle d'Ernest Macmillan. Et là, tout au bout, c'est James Trevelyan Buckle qui joue Justino Flint Fleckley. Regarde comme c'est sympa, Justino n'est présenté qu'à partir du deuxième film pour nous. Mais ici, il va déjà apparaître. Dans La Maison Serre d'Aigle, Aaron Zal joue Terence Booth, ou Terry Booth, comme c'est écrit ici. Booth dans ce cas. Son nom avait aussi déjà fuité. Evie Walls joue Lisa Turpin, un personnage seulement mentionné dans le livre et jamais vu dans les films. Peut-être figurante, elle n'a toutefois jamais été créditée comme Lisa Turpin. Scarlett Archer est Penelope Clearwater, qui est la petite amie de Percy. Elle est préfète à Serre d'Aigle, préfète de Serre d'Aigle. Et ensuite, je crois qu'elle devient préfète en chef avec Percy. Et à côté, Anjula Murali dans le rôle de Padma Patil, la sœur de Parvati. Regarde, c'est sympa, parce que tu vois, dans les films, ils ont mis Padma à Gryffondor, alors qu'elle n'y était pas. Maintenant, à Serpentard, regarde ce groupe de Serpentard. Edson Burke et Miles Blackley, James Doyle et Lucian Ball, Oliver Croft et Marcus Flint. Dylan Heath et Adrien Pousset, Henry Medhurst et Peregrine Derrick, Cornelius Brandrett et Terence Higgs. Lila Berwick et Pince Parkinson, celle qui est assise ici, là. C'est la seule fille, n'est-ce pas? Et D'Angelo Uzequeziedo et Granin de Montague. Regarde, Montague est ici, mec, c'est génial. Et ce sont les nouveaux élèves, mec. Trop cool, regarde. Je suis content qu'ils aient déjà des noms, qu'ils ne seront pas de simples figurants, tu vois. Bien sûr, ce sont des personnages plus secondaires. Certains auront plus d'importance que d'autres, plus de temps que d'autres. Mais quand même, c'est vraiment cool d'avoir déjà tous les noms. Vraiment, vraiment génial. Les gars de Serpentard ont... Oh, ils ont vraiment une tête de bad boys, hein. Ils ont une tête de bad boys. Regarde leur air méchant. Alors que dans les autres maisons, tout le monde sourit, tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux. Les gars de Serpentard, eux, c'est juste le look, c'est tout. Juste la tête de dur. Regarde là-bas, regarde. Et les gars, on est Serpentard. On ne va pas sourire, d'accord? Trop cool! Si jamais il y a un nom qui t'a laissé dans le doute, que tu ne t'en souviens pas, que tu as seulement vu les films ou lu les livres et que tu ne te rappelles tout simplement pas des noms, ne t'inquiète pas, je vais te dire qui est chacun d'eux maintenant. Parmi les élèves de Gryffondor, il y a Katia Bell, qui était poursuiveuse dans l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Elle jouait avec Harry. Et tu dois peut-être te souvenir qu'elle finit par toucher, étant ensorcelée par Drago, et touche le collier d'opale maudit dans le 6e livre. Angelina Johnson était aussi poursuiveuse dans l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Elle devient capitaine quand Olivier Dubois quitte l'école. Et elle était vraiment stricte, très exigeante avec l'équipe. Olivier Dubois, qui est le capitaine fanatique de Quidditch, tu sais, avant qu'Angelina ne prenne la relève de l'équipe de Gryffondor. Alicia Spiney, poursuiveuse de l'équipe de Quidditch de Gryffondor, fait aussi partie de l'armée de Dumbledore et revient combattre à la bataille de Poudlard. Donc c'est vraiment cool qu'elle soit déjà présente dans la série.
Et Lee Jordan, hein. Lee Jordan, mec, c'est le grand ami de Fred et George. Et il commentait les matchs de Quidditch là-bas, hein, pendant qu'il étudiait à Poudlard. Et ensuite, il devient l'animateur de Potterveille, qui était cette radio clandestine où étaient diffusées les vraies informations sur ce qui se passait dans le monde des sorciers quand le ministère de la magie avait été pris par Voldemort. Anna Abbott. Eh bien, Anna Abbott, elle est aussi présente la plupart du temps. Elle devient préfète en 5e année à Poufsouffle. Et sa mère est assassinée en 6e année par les Mange-Morts, par Voldemort. Et ensuite, Anna Abbott devient propriétaire du chaudron baveur. Après la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Susanna Bones. Susanna Bones apparaît souvent dans les films, car elle est jouée par la fille de Chris Columbus, le réalisateur. Il a donc favorisé sa fille en la mettant dans les scènes. Tu remarques qu'elle apparaît dans des scènes clés, dans la barque près d'Hermione ou quand elle parle des mandragores. Susanna Bones était la nièce d'Amelia Bones, chef du département de l'application des lois magiques, également assassinée dans Le Prince de Sang-Mêlé. D'autres de ses oncles avaient aussi été tués pendant la première guerre des sorciers. Ernest ou Ernie Macmillan, tu vois. Ernest Macmillan était un gars assez agaçant, il devient aussi le préfet de Poufsouffle en 5e année. Il était un peu embêtant avec Harry. Il était même allé jusqu'à soupçonner que Harry était l'héritier de Serpentard. Il voulait affronter Harry en 2e année. Il rejoint ensuite l'armée de Dumbledore. C'est lui qui fait quelques commentaires un peu acerbes à propos de Harry. Mais au final, c'est quelqu'un de bien. Et Justin Finch-Fletley, qui est celui qui est une victime, l'une des victimes du basilic, n'est-ce pas, qui a peur parce qu'il pense que Harry lâchait le serpent sur lui, mais en réalité, ce n'était pas le cas, n'est-ce pas? Il n'apparaît qu'à partir du 2e film, mais dans le livre, il est déjà présent dès le premier. Terry Boot, ou Terence Boot, a vu son nom changer en Terence au Brésil. Terence Boot, mec, même s'il apparaît peu, il apparaît à peu près avec la même fréquence que les autres, là. Un peu plus, un peu moins. Il a été torturé par les Mange-Morts, par les Carreaux, quand il crie que Harry avait envahi Gringotts avec un dragon, là pendant la 7e année, quand l'école est prise par les Mange-Morts et sous le commandement de Voldemort. Lisa Turpin, elle n'a même pas d'actrice attitrée dans les films. Ou alors ils ont mis cette fille-là, comme ça ils disent que c'est Lisa Turpin, mais c'est juste une figurante. Tu vois, Pénélope Dauclair était préfète de Serdaigle, de la même année que Percy. Elle sortait avec Percy, c'était la petite amie de Percy à ce moment-là. Et c'est aussi l'une des victimes de l'attaque du basilic, elle est aussi pétrifiée. Padma Patil, sœur de Parvati, est à Serdaigle, mais dans les films, elle est placée à Gryffondor. Elle accompagne Ron au bal du tournoi des 3 sorciers et rejoint l'armée de Dumbledore. Maintenant, à Serpentard, il y a beaucoup de noms qui n'apparaissent même pas dans les films, qui ne sont même pas mentionnés. Donc c'est peut-être ce qui vous a le plus laissé dans le doute. Miles Blatley a été le gardien de l'équipe de Quidditch de Serpentard. Lucian Ball était batteur et il frappe Alicia Spinett à la tête avec une batte pendant un match. Il affirme que c'était accidentel, qu'il a raté le cognard. Marcus Flint, capitaine de l'équipe de Quidditch de Serpentard, apparaît assez souvent dans le film. Adrien Poulsé fait aussi partie de l'équipe de Quidditch de Serpentard. Il est poursuiveur de l'équipe. Peregrine Derrick joue également comme batteur dans l'équipe de Quidditch de Serpentard. Terence Higgs, qui a aussi été traduit par Terencio au Brésil, joue comme attrapeur dans l'équipe avant Drago. Pence Parkinson, qui est amoureuse de Drago et qui rivalise un peu avec Hermione. Tout le monde connaît Pence Parkinson. Et Granand Montag était un élève qui faisait partie de la brigade inquisitoriale d'Ombrage. C'est lui que Fred et George jettent dans l'armoire à disparaître. Qui était cassé après, n'est-ce pas, parce que Piffs avait cassé l'armoire. Il le jette dans l'armoire et il reste coincé dans une sorte de limbe entre Poudlard et Barjow et Burke. Et lui, quand il sort, quand il arrive à s'échapper de l'armoire, il reste à l'infirmerie et tout ça, puis il discute ensuite avec les élèves de Serpentard là-bas. Drago entend cela et dit « Oh, l'armoire sert de portail !» Ça se passe en 5e année, puis Drago utilise l'armoire en 6e, après avoir entendu Graham Montagu en parler. Les gars, c'est encore un signe que la série prend vraiment l'histoire au sérieux, vous voyez? Qu'il va y avoir que l'histoire, même si ces personnages secondaires apparaissent déjà. C'est cool parce que beaucoup d'entre eux apparaissent ensuite dans l'armée de Dumbledore. À part les Serpentards, mais là les Serpentards vont dans la brigade inquisitoriale, non? Graham Montagu en fait partie. Donc c'est vraiment cool de voir qu'ils mettent déjà ça en place, qu'ils mettent ces gens dans la série, tu vois, pour qu'après, il n'arrive pas juste comme ça et qu'on dise « Ah, il est juste arrivé ». Cédric, Robert Pattinson qui joue Cédric dans les films, tu vois, il est juste arrivé pour être là et c'est tout. Très cool. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce casting, les gars? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce casting? Regardez comme c'est cool, je suis vraiment impatient. Une des choses que j'ai le plus hâte de voir dans la série, c'est vraiment la vie scolaire des élèves. Tu vois? La vie scolaire. Parce que, bon, Poudlard,
c'est une école. Et dans les films, ça ne donne pas cette impression parce que dans les films, on voit à peine un cours de chaque matière. Et encore, je veux voir davantage l'expérience scolaire dans la série, qu'il soit vraiment dans cet environnement avec des cours et des préoccupations liées à l'école. L'histoire tourne autour de Harry, mais moi, je m'intéresse surtout à l'aspect scolaire et aux relations avec les autres élèves. Lee Jordan montre la tarentule dès le premier livre. Quand Harry arrive, tu sais, sur le quai 9 3/4. Et là, Fred et George disent « Ah, Lino Jordan a une tarentule géante. Allons voir. » C'est ce genre de truc que j'aime voir, même si c'est un peu bête. C'est vraiment cool, tu vois. Je suis vraiment trop impatient, mec. J'ai été content de cette annonce de ces gars-là. 21 nouveaux visages là-bas. Penelope Cleanwater. L'acteur qui joue Percy est aussi très beau. Donc ils vont bien ensemble. Elle est vraiment jolie, cette fille-là, regarde. Cette fille, elle va jouer Penelope Cleanwater. Elle est très jolie. Franchement, j'aimerais voir une romance avec Percy. Parce que Percy devient tout, tu sais, tout timide, tout gêné. C'est trop cool, mec. Trop cool. Trop cool. Génial, 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 génial. J'ai trouvé qu'il manquait l'annonce de Blaise Zabini, tu vois. Parce que Blasio Zabini est aussi réparti à Serpentard en première année. J'ai aussi trouvé qu'il manquait l'annonce de Sarah Ann Perks. Ça m'a manqué. Bien sûr, ça peut-être que ça viendra plus tard. Ou alors qu'elle n'apparaisse pas annoncée, mais soit dans la série. Il y a plein d'autres personnages aussi. C'est cool. Et j'ai trouvé ça super qu'il pose un peu pour la photo avec les vêtements, aux couleurs des maisons. J'ai trouvé ça vraiment génial. Waouh, c'est trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Allez, viens, viens. J'ai trop hâte de voir ce groupe en costume. J'ai trop hâte de voir tous ces élèves porter leurs uniformes, les voir dans la vie à Poudlard, avec l'uniforme de Quidditch, les matchs de Quidditch. Franchement, c'est trop bien. Trop bien, trop bien. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Dis-moi en commentaire si tu es aussi impatient. Qu'as-tu le plus hâte de découvrir? On se retrouve au prochain épisode. À bientôt, méfaits accomplis.